Le dragon de la montagne par Hans Baumann et Anthony Boratyński. Il y a très longtemps, à l'époque des chevaliers, un grand dragon vivait dans la montagne, mais tout le monde l'avait oublié. Sur l'une des pentes de la montagne s'élevait le château du chevalier Renaud, célébré pour ses exploits. Sur l'autre pente se trouvait une ferme où habitaient le petit Mathieu, sa sœur Marion et leurs parents. Un jour, le grand dragon sortit ses griffes, et de chaque côté de la montagne, la terre trembla. Le château et la ferme chancelèrent. Partout, ce fut la panique. Comment? Un dragon dans la montagne? S'exclama le chevalier Renaud. Il fit sortir de l'écurie son destrier. À l'attaque! À l'attaque! Les deux enfants, eux aussi, avaient vu les griffes du dragon, mais un orage terrible venant d'éclater, ils se réfugièrent sous ce très curieux parapluie. Le chevalier Renaud galopa jusqu'à la montagne et par 3 fois cria « Sors, horrible monstre !» Le dragon ne bougea pas et Renaud s'en retourna chercher 6 autres chevaliers, ses amis. Pendant ce temps, le petit Mathieu découvrait un trou sous les griffes du dragon. « Allons faire un tour dans la montagne, » dit aussitôt Marion. Quand les 7 chevaliers furent rassemblés, ils levèrent pour se donner du courage leurs lourds gobelets pleins de vin, tandis que le petit Mathieu courait à la maison chercher un flambeau. Il l'alluma et, suivi de sa sœur, rampa dans le trou. La troupe des chevaliers s'approcha de la montagne. De loin tous crièrent « Allons, sors, espèce de monstre !» S'enfonçant dans le trou, les enfants parvinrent dans une grotte, plus grande qu'une cathédrale, une grotte avec des lances de pierre enfoncées dans le sol, des épées de pierre suspendues au plafond, en si grand nombre qu'ils ne remarquèrent même pas tout de suite le dragon. Le chevalier Renaud lança son cheval contre les griffes du dragon en brandissant sa lance. Mais ayant raté son coup, il tomba de cheval. Au même moment, dans la grotte, le dragon tourna la tête vers les enfants et tendit au petit Mathieu sa patte droite. La petite Marion regarda le dragon. « Donne-moi aussi la main. » Et le dragon lui tendit son autre patte. Dehors, la troupe des chevaliers chargea le dragon. Leurs lances plongèrent dans un grand trou. Ils perdirent l'équilibre et se retrouvèrent sans monture.
2 chevaliers roulèrent au sol et ne se relevèrent pas. On s'en souvient, pour se donner du courage. Ils avaient bu, beaucoup trop bu. Dans la grotte, le dragon se mit à boire l'eau d'un lac minuscule. Dans ce lac, tel un sombre miroir, les enfants virent 2 têtes de monstres s'embrasser. Les chevaliers eurent beau se pencher sur le trou, ils ne virent rien. Mais, demanda Marion au dragon, « Pourquoi vis-tu ici? Pourquoi as-tu sorti tes griffes ?» « Il porte la montagne sur le dos, » répliqua le petit Mathieu. « Il a voulu se détendre. » Entendant cela, le grand dragon approuva de la tête. Marion et Mathieu lui dirent au revoir. « Il n'y a plus de dragon !» s'exclama le chevalier Renaud. « Nous l'avons vaincu !» Et tous les chevaliers, très fiers d'eux-mêmes, s'en retournèrent. Les enfants coururent à la maison et leur père leur cria, tout excité, « Figurez-vous, le dragon a rentré ses griffes !» La petite Marion lui répondit, « Il a bien été obligé de le faire quand on lui a serré la main. » Bonne nuit maintenant les petits. Faites un grand dodo. À demain.